Blaf 82, Africains, Africaines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Nous continuons notre balade mentale, notre réflexion sur la psychologie d'une catégorie de nos semblables, ceux que je décris dans mes audios, hein, qui causent énormément de tort à nos communautés, à nos pays. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Alors pour ceux qui prennent ces audios en cours, euh, dans le travail que je fais avec vous, dans la discussion que j'impulse avec vous, je mets en avant, je mets en lumière une catégorie d'afrodescendants que j'ai découvert un petit peu par hasard, il y a pas mal d'années de ça. Et c'était suite à la lecture du livre de François Fanon, Peau noire et masque blanc. En réalité, ce livre, je le dis dans presque tous les audios, non, c'est pas qu'il m'a ouvert les yeux sur cette psychologie, parce que je veux dire, je vous apprends rien, hein. Je veux dire, François Fanon, si vous le lisez, vous en saurez autant que moi. Le problème n'est pas là. Mais c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est que par la suite, si vous voulez, j'ai essayé d'en savoir plus sur ce sujet et je me suis rendu compte au fil des années que ça va même encore plus loin que ce que l'auteur a bien voulu mettre en avant. Nous avons parmi nous des afrodescendants, mais d'une méchanceté, d'une haine raciale contre leurs semblables qui dépasse l'entendement. Et pendant des années, je n'osais pas trop en parler parce que je me disais, bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais trop loin. Et en réalité, non, je ne vais pas trop loin. Les années m'ont montré que nous avons des gens féroces parmi nous, qui ont une psychologie destructrice, et il faut qu'on regarde ça de près. C'est un trouble mental, hein. Si on lit François Fanon, Peau noire et masque blanc, on constate que c'est un trouble. Je vais vous passer un petit audio qui décrit comment ces personnes vous approchent. Ils sont souvent, pas tout le temps, mais beaucoup au sein de vos familles, parmi vos amis. Le monde noir est détruit de l'intérieur et ça part de la cellule familiale ou amicale, les gens proches. Je vous fais écouter quelque chose, on en parle juste après. Directement qu'on peut faire confiance aux gentils. Mais le souci, c'est que la gentillesse n'est pas toujours sincère. Donc on ne peut pas avoir la garantie, quand on voit de la gentillesse en apparence, on ne peut pas avoir la garantie que c'est vraiment sincère. Et dans certains cas, elle peut même cacher une personnalité vraiment hostile, voire agressive, qu'il convient d'éviter et de s'en méfier. Dans la continuité de la série, méfiez-vous. Troisième partie. Aujourd'hui, on va parler de la fausse bienveillance ou de la fausse gentillesse qui cache des intentions pas très louables et donc qui peut après donner des formes d'hostilité déguisée, voire d'agressivité. Mais comment distinguer entre une personne qui est sincèrement gentille, qui est sincèrement bienveillante, et une autre personne qui, sous couvert de gentillesse, cache des intentions douteuses? Alors, d'une façon générale, on apprécie tous les gens charmants, mais le problème c'est que l'excès de charme, l'excès de cordialité, l'excès de sympathie, c'est un peu louche, n'est-ce pas? Alors, en général, ça commence comme ça. Vous remarquez que la personne vous accorde beaucoup d'attention. Elle vous écoute attentivement. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais en réalité, elle est en train d'enregistrer minutieusement tout ce que vous dites, tous vos points faibles et tout ce qui vous caractérise, tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, vos vulnérabilités. Est-ce que vous avez déjà pensé que c'est étrange de faire preuve d'autant de sympathie avec les inconnus, ou en tout cas avec des gens qu'on ne connaît pas encore très bien. Parce qu'instinctivement, on est plutôt vigilant, réservé avec des inconnus. Et puis petit à petit, on peut faire confiance à la personne lorsqu'on apprend à la connaître. Mais la personne qui fait trop d'efforts dans la phase liminaire d'une relation, quelle que soit la nature de cette relation, je ne parle pas forcément de relations amoureuses, hein, c'est dans les interactions sociales en général, cette personne dissimule quelque chose, elle dissimule des intentions qu'elle s'efforce de ne pas dévoiler, elle s'efforce de cacher quelque chose. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont tout à fait à l'opposé, surtout s'ils essayent d'insister pour montrer un attribut positif en particulier. Ils insistent pour que vous ne voyez que ça. Et généralement, il s'agit de personnalités de type ou à tendance narcissique, en tout cas dans le spectre narcissique de la personnalité. Des personnalités qui se révèlent pleines d'envie, de ressentiment, d'hostilité déguisée, d'animosité. Et vous remarquerez au passage qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps dans cette comédie. Parce que tout ça, c'est du théâtre. Allez, généralement, ça va durer, cette phase vraiment intense, entre 5 et 6 semaines au maximum. Et ensuite, ils vont dévoiler leurs véritables intentions. Ça se dévoile d'une façon brusque. Ils vont retirer cette attention qu'ils vous ont noyé avec au début. Et vous allez observer un changement vraiment radical dans leur façon de communiquer. Parce qu'en réalité, cette fausse gentillesse,
c'est du cinéma. Et leur talent de comédien ou d'acteur ou d'actrice, il est juste assez bon pour tenir une courte période. Parce qu'ils s'efforcent en fait, ils font des efforts ça correspond pas à leurs réelles intentions, ça correspond pas à leur réelle personnalité. Mais cette période, elle est assez suffisante pour vous captiver sur le plan affectif et émotionnel. Cette période, elle est assez suffisante pour s'assurer de leur côté que maintenant vous leur accordez toute votre confiance. Pour les mauvaises langues qui disent que je sème la paranoïa dans mes vidéos, que j'incite les gens à porter des jugements, à faire des généralités, non. Tu sèmes la paranoïa, tu juges les gens, qu'est-ce que t'en fais? Psychologie de comptoir. Personnellement, j'étais tout à fait à l'opposé de ça, tout à fait à l'opposé de porter des jugements. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un doute sur quelqu'un, je remettais systématiquement mon ressenti et mon jugement en me disant qu'il ne faut pas juger les gens. Mais en fait, non, ce n'est pas un jugement. C'est juste que quand on commence à percevoir des signaux d'alerte, on ne va pas se précipiter pour juger la personne ou bien la mettre dans des cases, mais plutôt on peut appuyer sur la pédale de frein, ralentir un petit peu, prendre du recul et puis réfléchir pour faire la part des choses, pour essayer de faire preuve de discernement. Et il convient de se poser un minimum de questions. Pourquoi est-ce que je ressens cet inconfort? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vont confirmer ce ressenti? Puis-je m'accorder le temps nécessaire pour évaluer sur la durée la pertinence de mes ressentis, la pertinence de mes observations? Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou bien d'autres cofacteurs? La gentillesse excessive et les airs de bienveillance, de fausse bienveillance, quand c'est trop excessif, en général c'est un masque pour vous faire tomber toutes les barrières de défense. Ensuite, ils accèdent à vos sentiments. Ils ont déjà la clé, ils prennent possession de votre monde intérieur. Ils s'immiscent dans vos émotions et maintenant ils font partie intégrante de votre vie. En quelque sorte, ils vont fusionner avec vous. Pourquoi? Parce que c'est leur seule stratégie pour prendre le contrôle sur vous et sur les gens d'une façon générale. C'est leur seule façon de prendre le contrôle de leurs émotions. Ils vont pas vous aborder au début en dévoilant leur côté obscur. Personne n'aborde quelqu'un d'autre en admettant être une personne toxique, en vous suggérant de vous éloigner, sinon ils risquent de détruire votre vie. Généralement, ils peuvent pas s'empêcher de sortir des propos qui dévoilent leurs vraies intentions, mais c'est noyé justement dans ce masque de fausse gentillesse et les airs excessifs de bienveillance. Ils enfilent un masque. Ils maîtrisent l'art de se montrer charmant, gentil, bienveillant. Ils savent comment se montrer agréable. Ils peuvent même vous montrer de la fausse sympathie. Vous pouvez même avoir l'impression que cette personne est capable de lire dans vos pensées. Ils soutiennent vos idées, ils vous offrent leur amitié, ils sont incroyablement disponibles, même si vous pouvez ressentir en certains signaux subtils qu'il y a anguille sous roche. Mais ces éléments sont tellement noyés dans ce mélange confus, donc vous oubliez et vous n'y prêtez pas vraiment attention. Parce que aussi, on a tendance toujours à rationaliser les choses, on a certains idéaux naïfs sur le monde, puis brutalement ils vont afficher une attitude déplaisante. Vous voyez leur côté antagoniste, le masque vient de tomber. C'est déjà trop tard parce que vous êtes déjà investi sur le plan affectif et émotionnel. Et maintenant vous allez payer le prix, une charge mentale significative, du stress, de l'anxiété, des difficultés, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et maintenant c'est une personne que vous ne reconnaissez plus. Les paroles et les actes sont hostiles, leurs propos sont remplis d'animosité, et bien sûr, vous continuez de leur trouver des excuses. Mais le rapport d'altérité, Randa, le rapport d'altérité. Mais justement, cette hostilité n'apparaît jamais soudainement de nulle part. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Mais au début, on est tellement charmé que, en fait, on ne prête pas attention à tous ces signaux. On est simplement aveuglé par cette poudre aux yeux. Le charme et la gentillesse poussés à l'extrême quand c'est faux, quand c'est pas sincère, ce sont des formes de manipulation. C'est une tentative d'obtenir ce qu'ils veulent de vous. Je sais pas. Donc voilà, vous voyez, je ne suis pas fou dans ce que je dis. Hein. Ces attitudes hypocrites et sournoises sont tout à fait documentées. C'est-à-dire que vous retrouvez ces personnes dans toutes les communautés, sociétés, dans tous les groupes, etc. La différence chez nous, c'est que les gens qui ont ces comportements-là visent uniquement leurs semblables. C'est la différence. C'est la grosse différence, c'est que les gens qui ont ces pratiques sournoises, hypocrites, méchantes, et qui vous approchent pour finalement vous détruire, ils ont ces comportements-là, chez nous, uniquement vis-à-vis de leurs semblables. C'est ce qui rend ces gens particulièrement dangereux. Parce que s'ils étaient comme ça avec tout le monde, bon là c'est un trouble, etc. Non, là c'est dirigé uniquement vis-à-vis de leurs semblables. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là que vous devez faire très attention. Et ça commence par la cellule familiale ou amicale. Ces gens sont cachés
au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi les gens que vous connaissez depuis 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Et en fait, il vous casse, vous rabaisse, vous cause beaucoup de problèmes sans que vous ne vous en rendiez compte. Ou lorsque vous vous en rendez compte, eh ben, il est trop tard. C'est ça qui se passe. C'est qu'au moment où vous en rendez compte, eh ben, vous avez déjà perdu votre entreprise, vous avez perdu de l'argent, votre couple a explosé, votre boulot, vous avez perdu votre boulot, etc., etc., etc. C'est pour ça que je fais ces audios. Je me suis rendu compte que le monde noir est déstabilisé, oui, l'esclavage, la colonisation, etc., etc., la France-Afrique, on est d'accord, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des masses populaires que nous sommes détruits de l'intérieur, au niveau de la cellule familiale, par des personnes que je décris dans ces audios. Ce sont des gens mauvais, qui n'ont aucune empathie vis-à-vis de leurs semblables, qui sont clairement négrophobes. Mais ils enrobent, comme ça a été dit dans l'audio, dans l'extrait que je vous ai passé, hein, vous pouvez aller voir cette vidéo, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est sur la chaîne L'audace d'être soi. Méfiez-vous des faux gentils. Voilà, donc y a 3 parties, donc l'intervenante là donne... c'est assez détaillé, les manières et les comportements de ces gens-là. Malheureusement, nous devons faire face à cette psychologie. On doit vraiment faire attention parce que c'est ce qui nous détruit, d'après mes observations, hein, sur pas mal d'années, c'est ce qui nous détruit de l'intérieur, au sein même de nos familles, parmi nos amis. Alors je ne dis pas que toute votre famille est comme ça ou tous vos amis sont comme ça, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos groupes d'amis, à l'intérieur des gens que nous connaissons depuis des années, nous avons ce type de profil. Et ce sont ces personnes qui nous causent beaucoup de tort. J'ai déjà décrit leur fonctionnement dans beaucoup de mes audios, je continuerai encore. En tout cas, allez voir cette vidéo, hein, et prenez-en de la graine, comme on dit. Prenez-en de la graine. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.